ceci n'est fin lavement. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à M. Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons. Comment tout ceci là? Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici, ceux-là. Ils n'entendent point. Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin. Ah! Tais-toi donc, coquine, que je te querelle un peu là. Ça, mon enfant, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Où tu m'as fait gosier, carogne. Et vous m'avez fait casser la tête. L'un vaut bien l'autre. Quitte à quitte si vous voulez. Quoi? Si vous querellez, je pleurerai. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir, et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous n'en donnez pas tant, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Il est vrai que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de sourire à toi. Mais, dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? Dieu me plaise. Ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Le voilà je ne sais comment. Et enfoncez bien votre bonnet sur les oreilles, car il n'y a rien qui en me tente de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Voilà. C'est bien. Voilà. Levez-vous un peu, que je mette ceci sous celui-ci pour que vous accoudiez, celui-là de l'autre côté, celui-ci derrière votre dos et celui-ci pour appuyer votre tête. Et celui-ci pour vous garder Tu quittes le soin de ton négoce et tu laisses aller tes affaires à l'abandon. Tu ne manges plus, tu ne bois presque plus. Tu perds le repos de la nuit et tout cela pour qui? Pour une dragonne, franche dragonne, une diablesse qui te rembarre et se moque de tout ce que tu peux lui dire. Il n'y a point à raisonner là-dessus. Tu le veux, amour! Il faut être fou comme beaucoup d'autres. Et cela n'est pas le mieux du monde à un homme de mon âge. Mais qu'y faire? On n'est pas sage quand on veut. Et les vieilles cervelles se démontent comme les jeunes. Nous venons, monsieur, mon fils Thomas et moi, Je reçois, monsieur, témoigner le ravissement beaucoup nous d'honneur. sommes de la grâce que vous nous faites, de Et vous j'aurais bien souhaité nous de recevoir pouvoir dans dire- l'honneur de votre alliance. Mais Et vous savez, vous assurer, ce que monsieur, c'est un pauvre que malade. dans toutes les choses qui dépendront de notre métier, de même que, en tout autre, nous serons toujours prêts, monsieur, à vous témoigner Il est à votre notre service. Allons, Thomas, faites vos compliments. Madame, c'est avec justice
que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque... Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Allez, il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit que l'on rencontre dans quelques-uns. Mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire qualité requise pour l'exercice de notre art. Quand il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ces lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui donnent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus long. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit l'indigne rival que les caprices d'un père opposent aux tendresses de son amour. Il le voit, ce rival ridicule, triomphant auprès de la bergère ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Et cette vision le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore. Et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte. Et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux bonnes volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame. Et la raison et les lois ne n'étendent pas à toutes sortes de choses. C'est que vos pensées ne sont que pour le mariage et que vous voulez choisir un mari à votre fantaisie. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur, monsieur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Oh, je crois que vous pouvez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90! 90? Oui! Vous pouvez voir l'un des effets et des secrets de mon art, de me conserver aussi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, pour trouver d'illustres matières à ma capacité, chercher des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux remèdes que j'ai su trouver dans la médecine. Je dédaigne m'amuser. Moi, avec ce bonnet docte et vénérable, je te donne la vertu
et puissance de soigner, de purger, de saigner, de percer, de tailler, de couper impunément à travers toute la terre. Grand docteur de doctrine, de la rhubarbe et du séné. Ce serait de ma part chose inepte et ridicule si je m'engageais à vous donner des louanges, si j'entreprenais d'ajouter des lumières au soleil, des étoiles au ciel, des roses au printemps et des ondes à l'océan. Souffrez, souffrez, avec émotion. Et pour tout remerciement, je rends grâce